Bienvenue sur cette liste, je note les logos des JO d'après 3 critères qui sont lisibilité, symbole intemporel et équilibre. C'est parti. On commence avec le Japon. Le Japon, on est sur quelque chose d'original. On retrouve le symbole intemporel avec le cercle rouge et la forme de blason. Donc on est sur plutôt quelque chose d'original. Les deux couleurs emblématiques. On passe dans OK. L'Autriche que je mets dans les OK. Parce que du coup, le symbole intemporel est présent, l'équilibre est bon, la lisibilité aussi. Le petit truc qui ferait la diff, c'est la forme qui l'englobe, peu différente des autres. On continue. On continue avec la Suisse. La Suisse, on est sur du passable. Franchement, voilà, on a le drapeau, ils ont fait le minimum. C'est l'école suisse, donc voilà, ça se défend, ça se comprend. Pour moi, ça vaut pas plus que ça. La Suède, on est sur la même chose. On est sur quelque chose de beaucoup trop minimaliste. Aujourd'hui, avoir des sigles intemporels, pourquoi pas, avec les 3 couronnes, mais il manque quelque chose, on ne peut pas se limiter à ça. Alors la France, pour le coup, on est sur une prise de risque. On est sur la flamme, on est sur le coq, on peut l'imaginer stylisé, vu d'en haut, comme s'il courait dans une direction vers le bas, en pointant la France. Sur du hockey, le step-up de plus, ce serait le mettre dans une forme graphique globale, on a pu faire Japon. Let's go. Continuons avec l'Allemagne. L'Allemagne, c'est pas sérieux, les gars. C'est pas sérieux. Franchement, le déstyliser comme ça, les 3 couleurs, on n'a pas de signe intemporel, donc on n'y est pas. La lisibilité, on y est par contre. Globalement, on y est de toute façon. Là, c'est des logos qui sont assez bien travaillés. Et l'équilibre, on y est. Mais intemporel, non. Alors là, pour le coup, intemporel, oui. Mais par contre, classique à mort. Là, on attendait un peu plus une plus grosse prise de risque pour l'Italie. Donc voilà pourquoi je les mets dans sérieux. En parlant de prise de risque, là on est sur un truc de folie. Ce logo, je l'Alt F4, je le supprime direct. Parce que franchement, on peut comprendre la fleur, mais il est trop complexe. Le symbole intemporel est là, mais en termes de lisibilité, on n'y est pas du tout. Et l'équilibre n'y est pas vraiment. Ça dégage. Là par contre, on est sur une masterclass. Pour moi, les States, la première dans le sens où une prise de risque, le label Olympic Team qui est clairement assumé. Donc voilà, il y a eu un travail qui a été fait là-dessus. Je pense qu'il y a un mix à faire entre la France et celui-ci et on arrivera sur le GOAT suprême. Mais voilà, ça c'est un autre sujet. Passons à la Norvège. Et Norvège, pareil, je le mets dans sérieux. C'est pas sérieux ça les gars, c'est trop minimaliste. Arrêtons tout ça, prenons des risques un peu. Voilà pour ma tier list. Balance-moi en commentaire ton top 3. On en parle ensemble et je te dirai si ton œil de DA est prêt ou s'il bluffe.